Bonjour, je suis Vincent Andrès. Alors aujourd'hui nous allons aborder, après les vidéos de l'été, la partie retouche des cheveux. Comme vous pouvez voir sur ces cheveux, on a quelques défauts, même avec la meilleure coiffeuse au monde, qui sont toujours présents. C'est-à-dire nous avons ces petits défauts, ici, là. Nous avons plein de petits cheveux qui se baladent un peu partout. Tout ce genre de choses qui ne sont vraiment pas esthétiques au niveau de la photographie. Plein de cheveux qui dépassent, ici, ceci derrière, là. On a plein de petites choses à retravailler pour rendre une photo correcte. Et ici. Donc voilà, vous voyez, nous allons aborder cette partie qui est parfois assez délicate pour rendre une photo correcte. Pour commencer, je vais vous montrer ma méthode pour supprimer rapidement et sans trop de difficulté tous ces petits cheveux. On revient en arrière. Tout bêtement, on va créer un calque. Celui-là, je vais le mettre au-dessus. Le calque d'aide. Nous allons créer un calque, prendre l'outil tampon, agrandir la taille, augmenter la dureté, voilà, à 50, augmenter l'opacité quasiment à 100%, on va la faire à 100%, prendre un appui par là et passer tout simplement sur cette partie afin de corriger rapidement, hop, les cheveux. Ah, on a été trop loin. Z. Là j'ai fait CTRL Z pour revenir en arrière. Voilà. On prend le tampon et on duplique. Et ici. Ça devient un peu plus délicat, vous voyez, dans les espaces. Une fois que vous avez fait ce petit coup de tampon, vous allez appliquer un masque de fusion en faisant Alt et en cliquant sur le masque de fusion noir afin de faire réapparaître toute la photo. Vous allez maintenant aller chercher l'outil pinceau. Vous allez réduire légèrement l'opacité à 70, agrandir la taille, réduire la dureté, adapter la taille à votre photo. On va adapter un petit peu plus et on va doucement augmenter la dureté et l'opacité. Et on va choisir aussi les bonnes couleurs, donc noir et blanc, et on va réduire en douceur tous les petits défauts que l'on voit au niveau des cheveux. Voilà. Si vous voyez par exemple, hop, vous pouvez revenir légèrement en arrière. C'est ce qu'il y a de magique avec le masque de fusion, c'est qu'on peut à tout moment passer du noir au blanc pour soit masquer, soit faire apparaître tous les petits cheveux. Je passe vite sur certains détails. Et vous voyez qu'à ce niveau-là, on va bien plus vite. Vous allez me dire, mais tu fais apparaître des tâches, tu fais apparaître des choses. Oui, c'est vrai, mais ce sont des tâches que l'on pourra automatiquement effacer dans un split frequency en deuxième partie. Ou sinon, veillez à ce que votre fond soit bien uni derrière, bien éclairé, même couleur, pour pouvoir éviter ce genre de tâches. On va revenir là-dessus, on va prendre le tampon, on va aller retamponner encore un petit peu. Voilà. Et on va reprendre le pinceau, revenir là-dessus et faire en sorte que ce soit le plus propre possible. Rien ne vous empêche de revenir, de reprendre le tampon, de réduire la taille, de sélectionner sur le côté, hop, et de passer afin de corriger tous les petits défauts que vous voyez encore. On a dans un premier temps et de façon assez rapide nettoyé toute une partie de la chevelure. Vous voyez ici devant, vous voyez au niveau du cou. On a pu retravailler la chevelure de manière correcte sans forcément aller copier pendant des heures outil correction. Non, simplement en se servant de l'outil tampon. Après, vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, reprendre chaque petit détail avec les cheveux à côté, mais cela peut prendre énormément de temps
Et je trouve que ma méthode va quand même beaucoup plus vite. Vous avez très rapidement dégagé la nuque. Je vous fais un avant-après. Vous voyez, toute cette partie-là a été très vite corrigée. La partie au niveau du front des petits cheveux, c'est très vite corrigé. Il n'y a pas de souci. C'est une méthode qui marche aussi très bien avec tous les petits poils que vous voyez sur le côté. Au niveau souvent qu'on peut avoir au niveau du nez, des cils, tout ça. Ça peut être très très vite corrigé avec cette méthode. On va maintenant s'attaquer à une autre partie qui est la partie des petits défauts, vous voyez, sur les cheveux. Alors vous allez me dire, on peut créer un calque, aller chercher l'outil correcteur et corriger tous les petits défauts. Alors je vais vous montrer tout bêtement pourquoi ça marche pas. Tout simplement car vous voyez à ce niveau-là, on crée un amalgame de quelque chose, de pixels qui ne correspondent pas, mais pas du tout à ce qu'on avait avant. On voit vraiment le côté brouillon et sale de l'histoire. On va supprimer ce calque, en créer un autre, et on va essayer avec l'outil tampon. Même si on réduit un peu l'opacité, même si on met une dureté à 100%, vous allez voir qu'on obtient un genre de flou, quelque chose qui est vraiment pas correct. Vous voyez, là, ça a bougé, ça n'a pas suivi du tout les cheveux. Et si on se recule un peu, on voit de suite que ça ne fait pas propre, qu'il y a une correction. Donc ces deux méthodes ne fonctionnent pas vraiment pour les cheveux, pour faire quelque chose de très propre, de professionnel. Donc nous allons revenir dans le split frequency. Donc je fais un CTRL E pour aplatir tous les calques en les gardant. Je fais un CTRL J pour le dupliquer. Je vais créer mon split frequency en faisant flou gaussien et je reste en hauteur pour faire disparaître tous les détails afin qu'ils soient vraiment sur le calque texture. Je fais OK. Là-dessus, je remonte, je vais faire image, appliquer une image, calque 7, inverser, addition 2 et 0, je fais OK. Je passe l'ensemble en lumière linéaire. Je vais dupliquer ce calque, faire un masque d'écrêtage et le passer en mode normal. Je vais mettre l'ensemble dans un groupe, voilà. Et je vais maintenant pouvoir dupliquer des cheveux et les replacer avec un mode bien précis. Je prends l'outil lasso, je veux recouvrir cette partie de cheveux avec celle qui ressemble le plus, celle-là. Donc je vais sélectionner les cheveux que je souhaite, faire un clic droit, un calque par copier, vous le voyez, il apparaît, et je vais l'écrêter. Là-dessus, je vais chercher cet outil pour pouvoir le déplacer à ma guise. Déjà, vous voyez qu'il y a quelque chose de ressemblant, même si on voit certaines répétitions, mais ça reste cohérent. Et pour améliorer le tout, je vais le passer en mode éclaircir. Si vous voulez, ce mode-là permet de rapporter de la lumière. Je vais mettre un masque de fusion, aller chercher mon outil pinceau, le passer en noir, réduire l'opacité à 36, mettre des bords plus ou moins durs, réduire la taille, et je vais améliorer ma sélection. Hop. Voilà, une partie. Hop, j'améliore le plus possible la partie que je souhaite modifier. Et rien ne m'empêche, après si je le souhaite, de réduire l'opacité, de travailler de manière à ce que ça soit le plus parfait possible. Vous pouvez toujours revenir en arrière pour voir un peu ce que cela donne. Contrôlez que le mode éclaircir est positif, voilà. Et vous avez une première correction des cheveux qui paraît cohérent. Nous allons maintenant continuer ce travail avec l'outil. Nous dire que, voyons, le calque d'aide, ce qu'il disait, voilà, corriger cette partie, donc on va aller chercher les cheveux à ce niveau-là, faire un calque par copier,
l'écrêter une nouvelle fois et le déplacer afin qu'il prenne la place que l'on souhaite. Ce coup-ci, nous allons faire l'inverse, nous allons créer un masque noir directement et travailler avec le pinceau blanc pour recouvrir la partie que l'on souhaite. On va réduire la dureté aussi et on va simplement passer à l'endroit où l'on voulait rajouter les cheveux. On va passer le tout en mode éclaircir. Voilà, on a amélioré les transitions. On va augmenter l'opacité, passer en blanc et pour ramener vraiment toute la texture là où on le souhaite. Et vous voyez qu'on a ramené les cheveux, vous voyez le petit défaut qui a été copié, mais qu'on pourra corriger après individuellement. Et nous avons une retouche des cheveux qui s'améliore grandement. Donc nous allons répéter cette opération encore une fois à ce niveau là pour améliorer cette partie là. Il faut bien se dire qu'en fait on va pas aller chercher de la texture là pour la ramener ici. Pourquoi? Parce que là la texture et le flou dû à la photo n'est pas du tout le même. Il faut rester dans des espaces suffisamment proches. C'est-à-dire que par exemple je vais aller chercher ceci qui est quand même le plus proche à ce niveau là, en créer un calque par copier, toujours pareil, on va l'écrêter, on va le déplacer pour le mettre là où on veut, et là vous allez voir, on va le faire légèrement tourner pour suivre les cheveux. Alors donc on fait CTRL T, on va déplacer ce petit bouton pour que l'axe de rotation soit le bon. Si vous voulez, cette petite chose permet de mettre où vous souhaitez l'axe de rotation. On fait OK. On peut voir si on a tout bien calé. Voilà. Est-ce qu'on le passe en éclaircir ou en obscurcir? Non, on va le passer en éclaircir. Voilà, ça améliore un petit peu. On va créer un masque de fusion noir. On va chercher l'outil pinceau et on va tout simplement passer là où on en a besoin. On va réduire la dureté. Et vous voyez que de suite, on a amélioré cet espace en ramenant la bonne texture au bon endroit. On va maintenant améliorer cette partie-là, qui reste quand même, si on prend du recul, assez visible. Regardez un avant-après. On va voir la texture la plus proche. C'est là où ça peut être compliqué, c'est de choisir la bonne texture. On va peut-être aller chercher celle-là. Calque par copier. On va le refaire un écrêtage. On va aller le déplacer. Et maintenant, on va essayer CTRL T2 en déplaçant, remettre les choses correctement. On va créer un masque de fusion noir. On va venir avec le pinceau blanc redonner à cet espace, voilà, la texture que l'on souhaite. Voilà. On va réduire l'opacité. On a légèrement quand même, vous voyez, hop, rapporter la texture. Si toutefois vous trouvez que la texture n'est pas tout à fait dans le bon sens, ce qui peut être le cas, surtout dans des cas comme ça, rien ne vous empêche de faire un CTRL T pour sélectionner. On avait joué sur le masque, on va maintenant jouer sur les cheveux en eux-mêmes. Voilà. En se servant de cet outil de déformation, on adapte réellement les cheveux à la forme, hop, de la tête, de la coiffure plutôt. Voilà.
Vous voyez, on a pris... Oh, pardon. Nous avons pris réellement la forme de la tête avec cet outil de formation. On peut prendre un peu de recul pour voir les choses. Et on voit donc l'amélioration au niveau des cheveux. On va continuer avec cette partie-là pour vraiment la rendre homogène au reste. Toujours pareil, l'outil lasso. On va aller chercher la bonne texture. Parfois ça peut s'avérer un peu délicat. On va essayer juste avec celle-là. Voilà. Toujours pareil. On fait un masque d'écrêtage. On va sélectionner. On va déplacer. On va créer un masque de fusion noir. On va chercher le petit pinceau. Et on choisit la couleur blanche. Et on passe dessus. Voilà. En fait, le but, c'est de récupérer de la texture et de réellement la rapporter à un autre endroit. Vous voyez là, on voit quand même une petite différence. Je vais essayer de corriger. Évitez quand même une dureté trop basse, car ça se voit, ça crée un léger flou et c'est pas forcément tout le temps joli. Hop, voyons ce que ça donne. On va réduire la taille. Passer en couleur noire pour essayer de récupérer le plus possible. Voilà. Et vous voyez qu'on a corrigé ce petit bug. Comme vous pouvez voir, cette partie-là qui a été copiée a été ramenée ici. Et ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. L'avantage en sélectionnant et en dissociant, en enlevant la petite chaîne, c'est que l'on peut déplacer pour voir s'il n'y a pas mieux ailleurs. Ça pourrait être bien mieux. CTRL T. On va essayer de l'agrandir un petit peu, de le faire tourner. Voyons. Il nous restera donc cette petite partie à corriger. Donc on va continuer pour corriger la plus grosse partie encore sur ce premier tuto. On va corriger cette partie-là. On va rezoomer dans la photo. On va resélectionner le bon calque pour ne pas faire encore une fois la même erreur. On va aller chercher plus loin, plus en bas, plus large. Voilà, on va faire un calque par copier. On va encore une fois l'écrêter. On va aller choisir l'outil et on va aller le déplacer. On va l'éclaircir ce coup-ci, chose qu'on n'a pas fait à chaque fois. Et on va lui appliquer un masque fusion noir. Hop, et on va, en rezoomant dans la photo, essayer de corriger en réduisant un peu la taille. On va aller rapporter de la texture là où il en manque en éclaircissant légèrement. Voilà. On peut revenir en arrière et on s'aperçoit donc qu'on a ramené la texture là où on en avait besoin. On va essayer de la ramener là aussi. Voilà. Donc vous avez vu que dans d'autres je n'ai pas forcément éclairci parce que je n'en jugeais pas forcément l'utilité. Peut-être que c'est une erreur. Vous voyez, pas forcément. Donc on va revenir en mode normal car je voulais pas forcément trop modifier. Là c'était important car il y avait beaucoup de différences, mais après il y a d'autres endroits où ce n'était pas nécessaire. Voici la première partie. On va d'ailleurs fusionner tous ces calques. Voilà, pour en avoir qu'un seul. Voilà donc la première partie où on a corrigé un maximum de cheveux. On va maintenant essayer d'harmoniser les couleurs, c'est-à-dire on va revenir sur le calque couleur et vous voyez, on a des différences de teintes. On va essayer tout simplement d'égaliser, d'harmoniser un peu tout ça. Donc on revient sur le calque couleur, on CTRL J, toujours pareil, l'écrêtage. Pourquoi? Pour pouvoir revenir en arrière rapidement si besoin est. Et on va aller chercher l'outil pinceau mélangeur qu'on va légèrement augmenter à 30%. On va baisser l'humidité à 15 et on va agrandir tout simplement. Voilà, corriger, harmoniser les couleurs à ce niveau-là. Hop, si on enlève, vous voyez qu'on a, voilà, hop, on peut le travailler comme ça. On a, voilà, si on prend du recul, on a harmonisé encore une fois les cheveux avec le calque couleur. Si on reprend du départ, on en était là et on en arrive là.
ce qui est quand même légèrement mieux. À savoir une chose, c'est que dans cette première partie, car je pense que je vais en faire une deuxième partie, je vous ai montré comment dégrossir la partie de la tête, c'est-à-dire ceci, rapidement. Vous voyez qu'il y a des défauts encore à corriger, qu'on pourrait corriger là dans le split frequency, et je vous ai montré comment harmoniser dans un premier temps les cheveux. Il est clair que pour un premier jet, ce n'est pas parfait. On n'est pas encore arrivé à un résultat probant. Ce n'est pas grave, on le fera encore, c'est-à-dire en redupliquant des calques, en reprenant le temps. Il faut bien se dire qu'une retouche de cheveux, ça peut prendre des heures et des heures, car c'est quelque chose de très précis qui fait réapparaître des petits défauts, qu'il faut à nouveau corriger. Il y a énormément de travail à faire sur les cheveux. Donc voilà, c'était la première partie sur la retouche des cheveux. Je pense que je vais faire ce tuto en plusieurs étapes, ça sera quand même beaucoup plus simple. Et je vous propose donc qu'on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de ce tutoriel. Donc n'oubliez pas de partager mes vidéos pour faire vivre la chaîne, d'aller visiter ma page, mon site, que vous verrez certainement apparaître quelque part sur l'écran, et surtout de vous amuser, jouer avec vos tablettes, avec votre appareil photo. Je vous dis à la semaine prochaine, au revoir.